un petit peu les concepts. Donc aujourd'hui, peut-être que je vais un petit peu parler, peut-être ça va durer un petit peu plus longtemps, mais bah, c'est voilà, c'est le cours d'introduction, disons. Déjà, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient des nouvelles blessures ou des choses particulières à me dire. Donc Anto, je sais à peu près les genoux, mais de toute façon, tu feras comme tu pourras. C'est un peu l'idée. Je sais que c'est pas une blessure qui, OK, mal au dos. Très bien. Bon, de toute façon, je pense que ce qu'on va faire va te faire du bien dans l'absolu. Françoise, ça va? Rien de particulier? Anne-Claire? Et et je vais réactiver le son de Sophie. Peut-être tu as quelque chose à C'est moi, je l'ai réactivé, ouais. Oui, moi, j'ai l'épaule droite en vrac, je vais commencer de la kiné là, la semaine prochaine. OK, Mais, donc ça va, je joue quand même au tennis, mais avec de la ah, douleur. OK. Ouais, la douleur. Bah, donc je pense que ça peut pas te faire de mal. Non, Maintenant, quand tu sens évidemment, faut c'est toujours l'idée, hein, c'est que vous allez jamais dans la douleur. C'est-à-dire que même c'est pas la peine de dire: «Je vais au max de ma douleur parce que cette douleur, je la connais». Non, c'est enfin, en fait, vous j moi, je peux pas maîtriser pour vous, mais vraiment, l'idée, c'est de jamais, jamais aller au-delà du un certain inconfort, mais vraiment tout petit. Celui je pense que vous avez tous fait du sport et vous sentez tous la différence entre un étirement et la douleur, quoi. Donc allez-y doucement dans le respect surtout de votre corps. Je recoupe le son de Sophie. Voilà. J'espère que pour l'enregistrement, on est bon. Et donc, ah oui, aussi prévoyez de quoi vous couvrir parce que alors bon, ouais, prévoyez voilà, donc c'est un peu encore une fois compliqué parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en replay, donc je vais être obligée de je répète, je sais qu'il y a 3 personnes qui savent, je sais qu'Anto n'aura pas froid sur son bateau, mais a priori voilà, hésitez pas pour les voi il faut vraiment prendre donc après les postures, on va se mettre allongé et le corps va se refroidir. Donc là, si vous pouvez prévoir à côté de vous, même quasiment des chaussettes, une petite couverture, un petit pull, quelque chose vraiment pour vous sentir vraiment confortable parce que pendant le yoga nidra, donc la relaxation, on a vraiment le corps qui se refroidit. Bah, vous allez le voir et peut-être si vous avez froid cette fois, la prochaine fois, vous prendrez quelque chose, pour vous couvrir. Donc aujourd'hui et alors pourquoi j'ai décidé de relier, les 2 cours? Parce qu'en fait, ce que j'aimerais moi donner comme cours, c'est vraiment un cours qui ressemble à la pratique que moi j'ai le matin, pas tous les jours, mais quand je peux et quand j'ai envie. C'est-à-dire une pratique qui allie les asanas, donc la pratique posturale, le corps, puis le souffle, enfin la relaxation pour, le mental et puis le souffle aussi qui relie en fait le souffle relie le corps et le mental par une sorte de maîtrise comme ça, de contrôle de l'énergie et du souffle. Donc c'est ça que je voulais aussi faire enfin je voulais vous faire une petite parenthèse sur parce qu'en fait les derniers au dernier cours, à chaque fois je zappais un peu la partie pranayama parce qu'on n'avait pas le temps de la faire. Enfin je voilà, je prenais jamais le temps de la faire. Au final là, c'est quelque chose que je veux vraiment développer avec vous cette année. Et donc le pranayama, ça veut dire prana d'un côté, donc le prana, c'est le souffle vital, c'est l'énergie, c'est vous voyez, en fait, ce mouvement qui est créé par la vie dans notre corps, ça vient de quelque chose. Bon, les en sanskrit, les Indiens l'appellent le prana, donc la vie en fait, donc le souffle vital, c'est la vie. Quand on ne respire plus, quand on n'a plus de souffle, ah, on a perdu, quelqu'un, mais c'est pas grave, on continue. Quand on n'a plus de souffle, bah, on n'a plus de vie. Donc voilà, ce prana, c'est comme une nourriture et en ayurveda, on a 4 sources de nourriture. On a l'alimentation, le sommeil, le souffle et la méditation et le silence et donc ça fait partie en fait, d'une des sources de vie qu'on a, des sources bah, d'énergie qu'on a, c'est le souffle et le souffle, on est d'accord que, hop, on réadmet la personne. On est d'accord que le souffle, on n'y fait absolument pas attention dans la journée. On est, beaucoup trop souvent, d'ailleurs, un peu voûté vers l'avant. On respire qu'avec une toute petite capacité,
de nos poumons. Donc, et on est vraiment, voilà, on n'a pas de conscience du souffle. Donc, plus on va le travailler, plus dans la journée, on va venir vraiment mettre notre observation sur, ah tiens, le souffle a un impact sur chaque petit moment de ma vie, sur, voilà, est-ce que je suis calme, est-ce que je suis énervée, est-ce que je suis, enfin voilà. Donc, en travaillant ce souffle à chaque cours, on va augmenter la conscience du souffle. Donc, prana, ayama, ayama qui veut dire la maîtrise, le contrôle, ou on préfère aussi l'expansion. Donc, l'expansion du souffle, pranayama, pranayama, l'expansion du souffle. Voilà. Et donc, le pranayama, ça aide à avoir une meilleure immunité, une meilleure vitalité, prévenir un peu la fatigue aussi et augmenter sa capacité physique qui va avoir, enfin capacité respiratoire, pardon, et du coup sa capacité physique, mais sa capacité respiratoire, c'est-à-dire pouvoir voilà, faire des efforts plus intenses ou en tout cas tout simplement être moins essoufflé quand on va monter les marches. Enfin voilà, tout ça, enfin, vous voyez, c'est quand même assez chouette de travailler sur le souffle. Et encore une fois, le souffle fait le lien entre le corps physique, donc les postures qu'on fait souvent en yoga, qu'on fait dans tous les cours de yoga, mais finalement, pour moi, le yoga n'a pas d'intérêt, n'a pas d'importance si on rajoute pas le souffle par-dessus. Et en fin de cours, on fera une toute petite méditation là pour calmer le mental, mais qui sera, à mon avis, déjà un peu calmée par la maîtrise du souffle. Voilà. J'arrête de parler. Je voulais juste vous faire euh, une petite dernière petite parenthèse sur le home qu'on va chanter ensemble ou pas. C'est vraiment vous qui décidez si vous le chantez avec, si vous le chantez avec nous ou pas. Euh, donc ce fameux home qui est le son primordial de l'univers. Alors c'est un peu pompeux quand on le dit comme ça, mais en fait l'idée de le chanter tous ensemble, c'est vraiment que ça nous aide à nous mettre dans le présent, à nous concentrer, euh, à nous relier tous ensemble au début d'un cours. Voilà, et puis c'est toujours cette histoire de vibration. Le home, voilà, il paraît que ce home nous relie au tout, donc à l'univers, enfin, voilà, le tout dont on fait partie. C'est un, il y a toujours cette histoire quand même, même si on n'est pas obligé de partir en théorie, de la vibration et des fréquences qui nous font du bien au corps. Et voilà. Donc vous le chantez, ou vous le chantez pas, il n'y a pas une question c'est pas du tout une question de comment dire, de religion en fait. C'est pas parce qu'on chante Om qu'on est relié aux hindouistes ou au yoga traditionnel. C'est juste quelque chose qui nous relie ensemble pour ouvrir une session. Voilà. La dernière chose, c'est votre posture assise. Euh, peut-être, Anto, peut-être que tu pourrais mettre la caméra dans l'autre sens si tu me vois pas. Parce que je pense que là, tu te baisses pour voir, mais il va falloir que tu... Non, pas dans l'autre sens, mais peut-être face au soleil ou... Parce que moi, c'est pas grave si je te vois pas, mais toi, c'est très important que tu me vois. Donc, si tu as besoin de te baisser ou d'être à l'ombre, ok, super. Et donc, la posture assise, on va refaire un dernier petit point là-dessus. Elle est censée... Donc, Sukhasana, par exemple, c'est la posture de base. Elle est censée être facile. C'est une posture facile. Donc, je vais vous montrer. Euh, la posture classique, on peut mettre un pied vers l'intérieur, comme ça, vers le pubis, et un autre pied à l'extérieur. Je vais couper, il y a un son que j'entends. Tac, et le son. Donc ça, c'est la posture classique. Mais sauf qu'en fait, souvent, on n'a pas cette ouverture de hanche. Donc déjà, on va prendre soit un bloc, soit un coussin, soit tout ce que vous voulez. Mais on peut mettre ça sous les fesses pour réduire un petit peu l'angle comme ça des hanches, ici. Voilà, toujours mettre un pied devant l'autre ou croiser les pieds l'un sur l'autre. Enfin voilà, on essaye de trouver quelque chose. Il y a beaucoup d'autres options, je vous les donne pour plus tard. Cette posture du début et de la fin de la méditation, elle est très importante. Il faut que vous trouviez une posture où vous êtes bien. Désolé pour ceux qui l'ont déjà trouvée, mais voilà, on refait un point juste aujourd'hui. On peut prendre des petits coussins pour mettre sous ou des petits ou des blocs pour mettre sous les genoux. Hop, clac et clac. Et ici, du coup, on aura moins de tension au niveau des abdominaux et au niveau des hanches. On va pouvoir, en fait, certains tiennent leurs genoux comme ça,
Mais au final, si vous prenez des petits blocs ou juste des petits coussins ou ce que vous avez, des bouteilles d'eau ou des trucs comme ça, hop, vous allez pouvoir reposer en fait vos genoux là. Voilà, donc ça, c'est une option. Et la dernière option, je vous la montre parce qu'elle est assez géniale, c'est, donc ça s'appelle un bolster. Bon, évidemment, vous n'aurez pas tous des bolsters, mais c'est pareil, ça peut être un polochon, enfin non pas un polochon, je sais plus comment on appelle ça, un traversin, ou plusieurs coussins. Mais l'idée, et ça c'est plus pour ceux qui ont mal aux genoux, c'est de venir se mettre comme ça à califourchon. Et vraiment, ça c'est la posture que je préfère, parce que derrière, c'est détendu, au niveau des genoux, c'est détendu. Ici, l'angle du releveur de hanche, c'est beaucoup plus détendu aussi. Et là, on est vraiment dans une... Voilà, on est dans... C'est plein d'options que je vous donne. Vous essayerez peut-être après le cours, mais vraiment, l'idée, c'est que si votre corps n'est pas en tension, vous allez pouvoir détendre le mental et le couper. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire, non mais là, ça va pas du tout, mon genou, il est comme ci, il est comme ça, en fait, la méditation, le mieux, c'est sur une chaise. Si vous n'êtes pas si vous êtes pas à l'aise au sol, le mieux, c'est sur une chaise. Parce que, en fait, l'idée, c'est vraiment de poser son corps pour pouvoir, d'oublier son corps. Voilà. Donc, on veut, et je veux absolument, voilà, quand ce cours sera fini, quand vous aurez vu le replay et tout, que vous choisissiez, que vous trouviez des accessoires. Vous m'appelez si vous avez une question, mais vraiment qu'on trouve une posture de méditation où vous êtes à l'aise. Et normalement, je finis là-dessus, les exercices de yoga qu'on fait, donc posturaux, vont nous aider à ouvrir justement, enfin, à détendre certaines parties du corps et à atteindre. En fait, ils sont là pour atteindre cette posture de méditation au sol, qui soit une posture facile, donc qui permette vraiment une détente du corps pour venir pouvoir voilà, l'oublier, le mettre de côté et venir travailler sur la concentration et la méditation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'était un préambule important pour ce premier cours. Maintenant, on va pouvoir se mettre donc dans cette posture facile, cette posture tranquille. Et on va pouvoir juste poser ses mains tranquillement sur ses genoux et fermer ses yeux. Et prendre ici une ou deux ou trois grandes inspirations et expirations profondes. On peut souffler par la bouche si on veut. Inspirez profondément avec toute votre capacité respiratoire des poumons jusqu'en haut et expirez par la bouche. Et puis on revient à un souffle naturel. On n'utilise plus la bouche, juste par le nez. Inspire, respire, inspire, expire par le nez. Là, on ne force plus la respiration, elle devient naturelle, spontanée, automatique. Et on vient mettre toute son observation sur ce souffle. Et on observe le souffle trouver son rythme. Et on ne juge pas, on essaye de ne pas juger le rythme, même si le cœur est encore un petit peu accéléré. On observe peut-être le souffle qui ralentit. On observe le rythme de notre souffle. Et puis on va observer aussi son amplitude, sans modifier notre respiration. On observe l'amplitude de notre souffle. On peut observer où il prend naissance et jusqu'où il se développe.
Et puis peu à peu, en gardant la même inspiration, on peut peut-être un peu allonger l'expiration, ralentir encore un peu, toujours dans le confort. Ça doit vous faire du bien d'être ici. Et pour ouvrir cette session, on va pouvoir mettre nos mains en prière devant le cœur, donc en Anjali Mudra. Et puis on va chanter 3 fois le son Om. On va pouvoir expirer complètement. Inspirer tous ensemble. Om. Inspirer une deuxième fois. Om. Om. Et puis on va frotter nos paumes de main ensemble pour créer de la chaleur. Et on va pouvoir poser nos paumes de main sur nos yeux quelques secondes. Quelques secondes à l'intérieur de soi et pouvoir reposer les mains sur les genoux. Et on va commencer l'échauffement. Tac. Alors, donc toujours dans cette posture où vous êtes confortable, on va partir tout simplement de la tête. Donc on va pouvoir laisser tomber la tête doucement vers l'avant et puis remonter vers l'arrière, la laisser tomber vers l'arrière. Ici, je vous rappelle que on ne force pas, on n'est pas dans un échauffement. On appelle ça l'échauffement parce que vraiment c'est le côté un petit peu, occidental qui dit: «Il faut un échauffement avant, les postures», mais en réalité, c'est pas un échauffement, c'est venir prendre conscience de chaque petit muscle, de chaque petit cartilage même dans le cou, parce que chez moi ça craque par exemple. Les petits cartilages existent et puis quand on penche la tête vers l'avant, on va peut-être sentir que ça tire au niveau des épaules, au niveau des omoplates, peut-être même au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est ça qu'on veut ici, on veut pas échauffer la tête absolument, on veut venir reprendre conscience de chaque petite chaîne, chaîne musculaire, chaîne, hem, lymphatique de notre corps. OK. Allez, on revient la tête au milieu et on va venir faire oreille droite vers épaule droite et on revient au centre, oreille droite vers épaule gauche. Faites-le à votre rythme, vous êtes pas obligé de suivre le mien. Sentez si ça craque, si c'est tendu. Peut-être, hop, ici on peut penser à détendre les épaules, redescendre les épaules, il y a juste la tête qui bouge, pas les épaules qui montent. OK. Vous pouvez faire tout ça les yeux fermés aussi, hein, n'hésitez pas si vous avez envie. Et puis on va revenir la tête au milieu et on va, regarder vers l'arrière par la droite. Tournez donc les yeux vers la droite, vers le centre et ensuite tournez vers la gauche. Ici mes épaules ne bougent pas.
Allez, tête au centre et puis on va finir par des grands cercles vers l'avant, le côté, l'arrière et là on y va doucement aussi. Faut pas oublier qu'on est, au début de l'automne et le corps, a subi la chaleur de l'été, donc la sécheresse, donc peut-être, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, de mon côté, étant bien Vata, donc c'est une bonne, période Vata, l'automne qui arrive, on est un petit peu sec, donc on n'est pas très souple, donc ça craque un petit peu aussi et donc on y va très doucement aujourd'hui et puis on verra un petit peu avec l'hiver et les raclettes, comment, on va pouvoir, remettre un petit peu de souplesse et de chaleur. Voilà, allez. Donc tête au centre, on va tendre les bras vers l'avant, on va faire des petites étoiles comme ça avec nos, nos mains, on va faire des ouvrir et fermer les doigts comme ça. On détend les épaules, donc là on échauffe un petit peu les doigts, super. Et puis on va tourner les paumes de main vers le haut et ramener les mains vers les épaules comme ça pour échauffer les coudes. Je vous montre ouvert comme ça, mais vous pouvez rester devant. Hop, les mains vers les coudes. Et puis on va laisser les doigts sur les épaules et faire des cercles vers l'avant avec les épaules. Là, on est plus dans l'échauffement en effet que la conscience, mais ça fait du bien aussi de délier tout ça. Aller vers l'arrière, ou en tout cas dans l'autre sens, je sais pas comment vous avez commencé. OK. Allez, ici, on va se remettre, on va mettre un petit peu nos coudes à l'horizontale, vous voyez? Et puis, en fait, en expirant, on va venir arrondir le dos et revenir rentrer la tête à l'intérieur. Regardez comment je fais et ramener les coudes ensemble en faisant comme une boule avec le dos vers l'intérieur, comme ça, en expirant. Et à la prochaine inspiration, on va ouvrir les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière et relever la tête. Inspirez. Allez, on commence. Expirez vers l'intérieur. On arrondit le dos, on fait tomber la tête et on rentre la tête à l'intérieur des coudes. Les coudes se touchent ou pas. Et à la prochaine inspiration, très doucement, on inspire, on ouvre. Les coudes vers l'extérieur, la tête peut-être vers l'arrière, pas trop loin. Et toujours ça en suivant votre souffle. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous suivez votre souffle. Donc, expire, je fais une petite carapace, je rentre à l'intérieur. Et expire, j'ouvre mes poumons, ma cage thoracique. Et expire vers l'intérieur. Si ça tire un petit peu au niveau des épaules, vous n'hésitez pas à poser vos mains, vous faites une petite pause. Allez, on le fait encore une fois, en entier, une inspi, une expi. Là, c'est pareil, ça peut être fait à plein d'intensités différentes. Je vous laisse gérer votre propre intensité. Allez très loin si vous avez besoin de grosses ouvertures ou juste un tout petit peu parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire plus. OK. Allez, ici, on va poser la main droite, les pulpes, j'aime bien dire ça, la pulpe des doigts sur le tapis à votre droite. Et on va venir monter la main gauche au-dessus de la tête et venir pencher, se pencher, pencher au maximum. La fesse gauche ne se décolle pas du sol et on vient se pencher bien perpendiculaire au sol comme ça, le plus loin possible. Je peux garder mon bras gauche tendu ou le laisser tomber, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est d'ouvrir évidemment le flanc gauche, les côtes flottantes, la taille. Alors ici, pareil, si vous avez des douleurs au cervical, vous n'hésitez pas à regarder
vers le sol. Et si vous êtes bien, vous pouvez regarder même, bon, en face. Peut-être vous pouvez à l'expiration aller encore un peu plus loin. Ah, là, moi, j'ai la fesse gauche qui se décolle, donc hop, je remonte un peu. Et puis très doucement, je me remets en position neutre, je remonte le bras et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ma main gauche au sol, ma main droite remonte au-dessus de ma tête et très doucement, n'oubliez pas de souffler, souffler ici. Si vous sentez pas assez l'étirement, vraiment n'hésitez pas à mettre votre main un petit peu plus loin, à plier un peu le coude au sol pour aller encore plus dans cette ouverture. Pensez à bien respirer dans cette posture, ça nous bloque un petit peu le diaphragme. Quand vous allez inspirer, expirer profondément ici, vous allez sentir vos côtes s'ouvrir et et voilà, étirer un petit peu tous les fascias, tous les tissus qui englobent cette cage thoracique et très tranquillement à l'inspiration, je remonte. Super. Allez, on va se mettre sur les genoux, ici, et je vais vous montrer, donc si, voilà, si vous avez pas, alors moi j'ai un tapis qui est bien épais, c'est très agréable. Si vous avez un peu mal au genou, n'hésitez pas à je vous montre, comme ça c'est pareil, ça fait partie du, hem, bah, comme ça je vous le montre une fois et vous le ferez les prochaines fois. Vous pouvez plier votre tapis en 2 pour mettre vos genoux comme ça. Vous voyez? Quand on fait des choses sur les genoux. Tac. Sinon mettre des petits coussins pas loin et puis, juste les mettre sous les genoux, il y a pas de problème non plus. Donc ici, les pieds sont soit flex, soit allongés, c'est vraiment comme vous voulez. Et ici, je vais vous remontrer les anté et rétroversions du bassin. Qui sont quand même assez importantes en yoga. En fait, c'est vraiment enfin, c'est un endroit, le bassin, qu'on laisse assez souvent bloqué et qui crée toutes nos douleurs de lombaires, aussi nos douleurs de psoas, tout ça. Et donc, c'est vraiment la mobilité de ce bassin, c'est un peu la base pour pas mal de douleurs, en fait. Donc, vous voyez, mon bassin, là, il est au neutre, d'accord? Si je fais, il y a des gens qui vont l'avoir au neutre, ils vont avoir le bas du dos un petit peu creusé comme ça ou un peu en avant. Mais l'idée, c'est que vraiment essayer de trouver cette posture neutre, sans forcer. Bon, je sais pas comment vous êtes, j'ai pas les détails, je vois pas, mais voilà, vous voyez en tout cas comment on va essayer de le faire. Le bassin, il faut l'imaginer comme un seau, un seau, j'allais dire un seau d'eau, voilà. On va pouvoir, en fait, imaginer ce seau, il y a de l'eau dedans. Quand on va pencher le seau vers l'avant, il y a l'eau qui va sortir vers l'avant. Donc, on va rétroverser antéverser le bassin, verser vers l'avant, vous voyez? Et donc là, donc imaginez, l'eau, elle est ici. Quand j'antéverse le bassin, l'eau se déverse vers l'avant. Vous voyez? Hop, et je reviens au neutre. Et j'antéverse le bassin. Et quand je rétroverse le bassin, le seau vient vers l'arrière. Alors, et vous pouvez essayer, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches comme ça. Alors là, si je me mets de face, vous allez rien voir. Mais voilà, mettez vos mains sur vos hanches et vraiment essayez donc, quand j'antéverse le bassin, j'ai le carré des lombes ici, ces muscles du bas du dos, qui se contractent pour laisser partir donc mon coccyx vers l'arrière et le haut de mes hanches vers l'avant. Bon, voilà. L'idée, bon, on donnera un petit peu plus de détails la prochaine fois, mais ou peu à peu, mais vraiment, vous voyez, retrouver cette mobilité. Déjà, rien que faire ça un petit peu le matin, par exemple. Et donc, quand je rétroverse le bassin, j'ai mes fessiers qui se crispent, enfin, qui se tendent, qui se contractent, pardon, pour que mon coccyx vienne vers l'avant et le haut de mes hanches, les crêtes iliaques, là, ici, elles viennent vers l'arrière, vous voyez?
Si je le fais de façon très visuelle, ça fait ça, et ensuite ça, vous voyez? Et ça, vraiment, si on le fait un tout petit peu tous les matins, on va venir un petit peu délier comme ça un endroit de notre corps qui est vraiment très basique et très très important. Voilà. Voilà, ça c'était pour la rétroversion et l'antéversion du bassin. Et on va pouvoir un petit peu le mettre en place dans la prochaine posture, qui est Marjariasana, donc la posture du chat vache. Et donc, alors pourquoi le chat vache? Parce que j'imagine que le chat, il fait comme ça, et la vache, elle est un petit peu plus cambrée. Voilà, donc c'est la posture du chat vache. Donc ici, à l'inspiration, donc on est au neutre, vous allez bien voir la différence. Au neutre, on a bien les mains au sol, en dessous des épaules, à l'aplomb des épaules, et on a les deux genoux au sol, juste en dessous de notre bassin. Vous voyez, là, on est bien au neutre, mon dos est droit, mes pieds sont bien, le coude, les coups de pied sont sur le sol, d'accord? Ici, à l'inspiration, je vais laisser tomber mon nombril vers le sol, je vais cambrer un petit peu le bas de mon dos, ouvrir les épaules, les épaules vers l'arrière et remonter la tête. Les omoplates viennent ensemble vers l'arrière. Et à l'expiration, je vais arrondir mon dos, je vais pousser dans mes mains et je vais rentrer la tête à l'intérieur vers mon nombril pour arrondir mon dos. Et à la prochaine inspiration, je laisse tomber mon nombril vers le sol, j'ouvre mes épaules, mes omoplates vers l'arrière. Et j'expire, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. L'attache du soutien-gorge vient vers le ciel. Regardez un petit peu comment vous faites. Et ici, vraiment, voilà, on pousse bien dans les épaules. OK. Inspirez, continuez encore. Vraiment, prenez cette conscience que ça vous fait du bien et bon, la prochaine fois, on mettra les 2, mais vous allez sentir aussi cette rétroversion et cette antéversion du bassin à chaque fois qu'on va venir dans le chat ou dans la vache. J'ai aussi le bassin qui bouge. Et puis évidemment, je viens mobiliser toute la colonne et je pense que ça, on est d'accord qu'on en a tous besoin tout le temps. Peut-être même ça vous fait mal, peut-être même il y a des petites tensions et ça fait du bien surtout. OK. Et puis là maintenant, on revient au neutre et on va venir ramener nos fesses sur nos talons. Alors je ne sais pas si Anto peut le faire, fais-le comme tu peux. Mais voilà, nos fesses sur nos talons, relâchez la tête dans le sol, les mains vont le plus loin vers l'avant possible. Je vais venir étirer un petit peu les épaules comme ça. Et ici, je relâche mes fessiers sur mes talons. Si jamais c'est un petit peu tendu, je peux aussi mettre les pieds flex. C'est-à-dire mes doigts de pied, pliés sur le voilà, comme ça fait un petit peu moins de et si je me sens bien ici et que je ne sens pas d'étirement au niveau pas trop d'étirement au niveau des hanches, des releveurs de hanches ou du psoas, je peux même ouvrir un peu vers l'extérieur mes genoux et reposer mes fesses sur mes talons. Et là, je viens reprendre mon souffle si vous l'aviez perdu. Revenez à votre souffle naturel, pensez à bien détendre un petit peu, c'est une posture qui est censée vraiment, remettre un petit peu tout au neutre. Alors, je suis désolée si certains peut-être peuvent pas la faire, bon ça a l'air d'aller. Vous faites des très beaux balasana, c'est la posture de l'enfant. Allez, on va se remettre tranquillement en Marjariasana, en neutre comme ça. On va, crocheter les pieds au sol, remonter et tranquillement venir à l'avant du tapis, dérouler la colonne tout doucement pour venir debout à l'avant du tapis ou à l'avant du tapis où vous voulez parce que de toute façon, on va pas faire de
On peut vous mettre face à moi si vous voulez. On a perdu Sophie. OK. Ici, je vais vous montrer donc, la prochaine, posture. Ça va être Tadasana, donc je vais vous la montrer je vais vous la montrer sur les genoux, mais en fait, elle va se faire debout parce qu'en fait, mes bras, on voit pas mes bras. Mais mes bras font ça. En gros, vous croisez vos mains, ensemble, vos doigts ensemble et vous mettez le dessus de vos mains sur votre tête comme ça. Et à l'inspiration, on va pousser vers le ciel et à l'expiration, on redescend. Mais en même temps, on va être sur les pieds comme ça, on va écarter légèrement les pieds de largeur de hanche, ici. Et donc à l'inspiration, on va monter les bras au ciel et monter sur les pointes de pied. J'espère qu'il n'y a pas trop de houle en Corse. Et on rabaisse à l'expiration, on remet les mains sur la tête. Je vais essayer de reculer un petit peu, peut-être vous allez mieux voir. Yes. Alors à l'inspiration, je monte sur les pointes de pied et je monte mes bras vers le ciel. Et à l'expiration, je redescends mes talons au sol et le dessus de mes doigts sur la tête. Inspire vers le ciel. Expire, je redescends. Inspire vers le ciel. Expire, je redescends. Inspire, je lève les talons et les mains vers le ciel. Expire, je redescends. Je peux relâcher ici les bras si j'ai mal. On fait une petite pause. Relâchez les bras vers le bas, mais vous avez l'air au top, vous continuez. Et on va refaire une dernière. Et là, on va rester à l'inspiration, on va rester vers le haut, sur les pointes de pied, les bras vers le haut. On reste, on reste, on reste. On peut respirer dans cette posture tant qu'on peut. Ne vous faites pas mal, ne vous faites pas de crampes. Ça fait du bien aux mollets, comme vous pouvez. Et on relâche les talons vers le sol et les bras le long du corps. OK. Allez, ici, on va mettre la pulpe des doigts sur les épaules. Ici, on va mettre nos coudes à l'horizontale. Alors ici, je veux bien que donc vos pieds sont bien, largeur de hanche, hein, bien un bon petit écart quand même pour garder l'équilibre. Et ici, on va venir, bloquer, enfin, c'est-à-dire que les hanches ne vont pas bouger. La tête ne va pas bouger non plus, mais par contre, on va venir tourner les épaules comme ça, de droite à gauche. Alors, on peut bouger un petit peu la tête aussi, hein, si on veut au début, mais vraiment essayer de fixer vos hanches. Françoise, je vois tes hanches qui bougent. Essayez de fixer vos hanches au maximum et de tourner. Alors vous pouvez aussi, bon, le mieux c'est quand même d'essayer avec la tête, de tourner avec la tête, mais vraiment sans les hanches. Et là, on va pouvoir un petit peu, bon, les hanches vont suivre un tout petit peu, mais on va un peu accélérer. Et là, ça va venir débloquer un peu des choses au niveau de l'entre-omoplate, peut-être. Je dis accélérer, mais toujours à votre rythme, évidemment. Et vous sentez un petit peu une inertie, en fait, qui va venir amener votre coude un petit peu plus loin vers l'arrière. Comme ça va venir un petit peu délier quelques tensions du milieu du dos. Allez, on fait une pause quand on a envie. Vous pensez bien à respirer, évidemment. Inspire, expire, en fonction de votre rythme. OK. Hop, Soso est de retour. Normalement, non, je la vois pas. Ça a marché. Yes. OK, donc la posture suivante, on garde toujours nos pieds largeur de hanche, bien ancrés au sol. Et ici, on va venir, vous voyez, non, vous voyez pas bien. Vous voyez mes bras ben, ils sont à l'horizontale, mais mes mains sont détendues vers l'avant, elles tombent, d'accord? Ici, je vais garder cette posture-là. Je vais vous montrer. Donc, je vais monter les bras vers le ciel avec vous voyez mes mains qui restent vers l'avant comme ça.
inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, regardez-moi avant de le faire. Je vais pencher vers l'avant. Je vais garder mon dos droit. On ne dirait pas que j'ai le dos droit d'ailleurs, ça doit être à cause de mon t-shirt. Ok, inspire, main vers le ciel. Expire, je garde mon dos droit parallèle au sol. Je vais venir parallèle au sol. Je peux plier légèrement mes genoux pour garder une belle longueur au niveau du dos. Je viens expirer ici. Inspire, je remonte. Expire, je relâche les mains. Donc, on va le faire ensemble. Ici, pensez bien à fléchir un petit peu les genoux parce que je pense que sinon, vraiment, vous allez vous faire mal en bas du dos. Donc ici, j'inspire. Donc, vous voyez mes bras. J'inspire, les mains vers le ciel. À l'expiration, je me penche en avant. Donc, c'est mes hanches qui plient. OK. Et là, je viens parallèle au sol. Je plie un petit peu mes genoux, hein. À l'inspiration, je remonte. Et à l'expiration, je relâche les mains. On va essayer de le faire ensemble. Je vais vous regarder. C'est une posture qui fait beaucoup travailler les paravertébraux, les 2 muscles à droite et à gauche de la colonne. Donc peut-être que c'est un petit peu dur pour vous aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas à plier bien les genoux, ça va vraiment vous aider, d'accord? Donc inspire, bras vers le ciel. Expire, je me penche en avant. Je plie un petit peu les genoux. Yes, je me penche, je me penche. Si je peux aller encore un peu plus. Yes, vous êtes au top. Bravo Françoise. Superbe. Et j'inspire, je remonte. Anto, si tu peux essayer de garder tes bras parallèles, tu vois. En fait, quand tu vas être comme ça dans la posture, tu vas avoir le dos parallèle au sol et aussi les bras pas au sol, en fait. Les bras, tu vois, ils restent dans l'alignement de ton corps. Si tu peux, hein, parce que peut-être que tu as des douleurs. Ok, allez, on va le refaire ensemble. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je me penche en avant. J'essaie de garder mes bras et mon buste parallèle au sol. Je plie mes genoux. Inspire, je remonte. Ça, c'est la partie la plus difficile. Là, je contracte bien mes abdos. J'imagine que vous le sentez bien. Et à l'expire, je relâche mes bras vers le sol. Allez, on le refait une dernière fois pour ceux qui veulent. C'est un petit peu engagé. C'est la posture la plus engagée de la journée. Inspire. Expire. J'essaye. Et je ne suis pas obligée de descendre jusqu'en bas, hein. Enfin, de descendre complètement parallèle. Je fais mon maximum. Ici, concentrez-vous bien sur votre centre, vos abdominaux. Rentrez votre nombril vers la colonne. Allez, inspire, on remonte. Et expire, on relâche. Bravo. Super. Allez, ici, on va faire un petit peu la même chose, mais on va pas plier les bras. Enfin bref, on va juste monter les bras vers le ciel et plier vers l'avant. Mais là, on l'a relâché tout. On relâche les mains, la tête, le haut du corps, on relâche tout dans le tapis. Ici, on peut évidemment plier les genoux comme vous pouvez voir, sauf si vous avez une souplesse incroyable et que vous pouvez garder vos genoux, vos jambes droites. Mais ici, on relâche tout, on relâche les mains et ici, on va venir placer nos mains, tous nos pieds. Voilà, c'est comme si un peu on marchait sur nos mains. Donc la paume de main touche la plante du pied. Voilà, ici, on relâche ici complètement. La tête, le bas du dos, le haut du dos, tout est arrondi, tout est relâché. C'est une posture qui est censée vous faire du bien, qui est censée faire redescendre un petit peu le système nerveux aussi. On souffle bien. Allez, puis on va tranquillement poser les mains, reposer les mains sur le sol, faire marcher nos pieds vers l'arrière et venir poser notre corps allongé sur le ventre. Ouf, ça y est, c'est bon, on est au sol. Ok. Euh, Ici, ce que je voudrais, c'est que vous arriviez à mettre vos mains. Donc on a les jambes ensemble au sol. Je vois pas bien, mais j'espère que vous m'entendez bien. On a les jambes ensemble, les pieds ensemble. Donc les coups de pied sont sur le sol. Les pieds ensemble, les jambes ensemble, tendues et légèrement
contractées, c'est-à-dire qu'elles sont ensemble, elles sont engagées, d'accord? Les fessiers sont engagés ici aussi. Et ici, on a éventuellement déjà le front sur le sol. Le front sur le sol, et où sont les mains? Les mains sont pile à hauteur de la poitrine, juste à l'extérieur. Vos pouces peuvent toucher votre poitrine. Vos mains sont vraiment sous vos épaules, à droite et à gauche de votre poitrine, ici. Et là, juste, déjà, on est dans une posture de planche vers l'avant au sol. C'est déjà pas mal parce que là, on a déjà une courbure de la... Si vous avez bien le front au sol, on a déjà une courbure des cervicales qui est pas mal. Et puis, ce qu'on va faire, sans pousser dans les mains ne vont pas servir, les mains vont absolument pas servir ici. On va pouvoir essayer de remonter le haut du corps, de le décoller du sol. Donc, je décolle la tête, je décolle peut-être un tout petit peu la poitrine. Je ne m'aide pas de mes mains, mais par contre, c'est le bas du dos, c'est les carrés des lombes qui va m'aider. Et aussi mes fessiers, parce que je vous rappelle que vous pouvez ici bien engager vos jambes, vos fesses et le bas de votre dos. Ici, je remonte légèrement le haut du corps, je décolle le haut du corps du sol. Et déjà, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est déjà très engageant pour le bas du dos. Si ça tire un petit peu trop, hop, pouf, on repose le front, la tête au sol, on relâche. On peut aussi balancer le bassin droite, gauche, un peu au sol comme ça pour détendre le bas du dos. Et puis, on va repartir. On peut même décoller les mains du sol pour vraiment ne pas céder avec les mains. Donc, vraiment, j'engage mes jambes, mes fessiers, le bas de mon dos et j'essaie, donc je garde le front sur le sol et j'essaye de décoller le front et la poitrine et même peut-être mes mains un tout petit peu du sol. J'essaye de décoller et là, je sens bien le travail dans le bas du dos. Et je repose. Je vais venir voir ce que vous faites. Vous pouvez faire juste des petits coups comme ça de 1 ou 2 secondes. Donc, je vous vois pas, mais c'est pas du tout grave. J'espère que vous avez pas mal. Surtout, ne vous faites pas mal parce que c'est délicat le bas du dos. Aujourd'hui, on va y aller tout doucement sur cette flexion arrière. Donc là, on est en flexion arrière. Et vraiment, engagez bien, je le répète, engagez bien vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos fesses, le bas du dos. Le front est sur le sol. Et là, tout à coup, on essaye de décoller, toujours le regard vers le tapis. Hop, on décolle le haut du corps. Et donc, c'est le bas du dos qui travaille. Et tout le dos, en fait. Et on repose. Là, vous pouvez garder les mains, remettre les mains le long du corps, poser votre joue droite au sol. Et ici, on va pouvoir reposer les mains et repousser tout le corps pour venir en balasana, donc en posture de l'enfant, toujours les fesses sur les talons. OK. Pour contrebalancer la petite posture de flexion arrière qu'on a faite, on revient dans une posture neutre, dans une flexion avant, en posture de l'enfant. Allez, on va se remettre au neutre en table, vous savez, les 4 pieds là, et tout simplement revenir amener mes genoux entre mes mains et venir m'asseoir, les pieds vers l'avant. Alors ici, vous vous rappelez de Dandasana, la posture du bâton. Le mieux, ce serait d'avoir un petit bloc aussi sous les fesses, mais si vous pouvez le faire sans, c'est parfait. Alors, sinon, on peut aussi plier nos jambes, hein. Si on ne peut pas avoir les jambes allongées, le dos bien droit, le bas du dos bien droit, c'est-à-dire pas arrondi comme ça, on n'hésite pas à soit plier les genoux, soit mettre un petit bloc sous ses fesses. Je vais le faire avec le bloc. Voir. Yes. OK. Donc ici, déjà, on est dans une posture qui est déjà assez forte. C'est-à-dire qu'on sent nos abdominaux, on sent nos jambes qui sont quand même engagées, les pieds qui sont vers soi, et on a nos mains au sol. Moi, je la sens vachement plus que avant l'été, cette posture-là.
Ok, donc dans Dandasana, cette posture du bâton, ici nos mains, elles sont au sol, mais elles sont pas, elles nous poussent pas, elles sont juste posées au sol. Et ici, vraiment, encore une fois, on vient travailler les abdominaux, le bas du dos. On essaye d'avoir le dos droit. On essaye. Si ça tire trop au niveau des cuisses, on fait des petites pauses, on relâche vers l'arrière et on revient comme ça. Et on peut aussi, encore une fois, plier les genoux. Et là, on va être beaucoup mieux. En pliant les genoux, en fait, on va forcément avoir le dos droit. C'est juste que, voilà, l'idée, c'est de les avoir le plus tendu possible. Super, allez. Ici, la prochaine posture, ça sera Janu Shirshasana, donc une posture de la tête aux genoux. Ici, on va remonter le pied droit vers l'intérieur de la cuisse gauche et on va ouvrir, montrer, hop, ici, on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc, encore une fois, si certains ne sont pas à l'aise, on peut mettre le petit bloc sous le genou comme ça. Tac. OK? Donc, on a ouvert le genou. Donc, on a une jambe tendue, la jambe gauche est tendue, la jambe droite, l'intérieur, la plante du pied est à l'intérieur de ma cuisse gauche et mon genou est ouvert vers l'extérieur. OK? Ici, je prends une inspiration, je redresse mon dos et à l'expiration, je vais venir me pencher vers ma jambe gauche le plus loin possible sans me faire mal, évidemment. Et je vais venir attraper soit mon genou, soit mon mollet, soit ma cheville, soit mon pied, ici. Et je viens relâcher le bas du corps, le haut du corps, peut-être même la tête. C'est pour ça que ça s'appelle Janu Shirshasana. L'idée, l'intention est d'amener la tête au genou, mais ça n'est évidemment pas, par exemple, vous voyez, moi je ne le fais pas. Je ne touche pas, enfin en ce moment en tout cas, ça ne touche pas. Mais c'est un peu l'intention. Et ici, le mieux, c'est quand même d'avoir la jambe gauche engagée. Donc, engagée, c'est toujours, voilà, un petit peu contracté. Vous sentez votre mollet, votre cuisse, c'est bien, c'est pas complètement détendu, quoi. Et pour avoir la jambe contractée, la facilité, c'est de ramener vos doigts de pied vers vous, comme ça. Et ça vous aide, en fait, à contracter, la jambe gauche. Et là, on peut essayer, même si notre jambe gauche est contractée, on peut essayer de relâcher le bas du dos, le haut du dos et la tête et les bras. On peut essayer. C'est vraiment deux énergies, différentes, mais donc là, évidemment, on étire les ischios à l'arrière de la jambe gauche, mais on vient aussi étirer la chaîne postérieure, toute la chaîne postérieure, donc celle du dos aussi. N'oubliez pas de respirer, d'expirer bien profondément ici. Évidemment, si vous n'arrivez pas du tout à vous pencher, vous pouvez encore un petit peu plier, hein. Je vous ai pas dit, mais pour le replay aussi, si vous n'arrivez pas du tout, si vous êtes là bloqué, si vous avez envie de plier légèrement la jambe gauche, vous pouvez aussi. Allez, tranquillement, on va remonter tout doucement. Remontez bien le dos droit, rallongez les deux jambes les unes à côté des autres. Et puis on va faire glisser le pied droit, le pied gauche au sol vers l'intérieur de la cuisse droite et ouvrir le genou à l'extérieur. Je vous remonte ici. Voilà. On reste bien face à notre pied droit. On remet bien nos fesses. On peut même, si vous voulez, pour être encore mieux assis, on peut prendre nos fesses comme ça et ramener la chair de la fesse vers l'arrière pour être vraiment assis sur nos ischions. Je ne sais pas si vous sentez les deux ischions. Voilà, ça c'est encore une meilleure posture pour aller un petit peu plus loin. Donc à l'inspiration, mon dos est bien droit. Et à l'expiration, je viens vers l'avant et je relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je viens attraper peut-être ma cheville, mon genou, mon mollet, ma cheville, mon pied. Et je relâche dans le tapis. Ma jambe droite est engagée pour protéger. Alors, il y a aussi une histoire tout à fait technique et comment on appelle ça bon, bref, qui est vraiment très lié au corps, qui a un réflexe qui fait que quand on a, par exemple, la cuisse, c'est le réflexe antagoniste, c'est-à-dire quand on a la cuisse contractée, naturellement, le muscle à l'opposé se détend.
Donc, on est aussi en train d'étirer encore un petit peu plus l'ischio, jambier, parce que notre quadriceps est contracté. Bon, ça, c'était un petit peu too much pour la première séance, on est d'accord? Surtout si je trouve pas les mots, les bons mots. Anatomie, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, l'anatomie. Allez, tranquillement, très doucement, on va remonter. On va relâcher la jambe gauche, allonger la jambe gauche à côté de celle de droite. Et puis ici, on va venir mettre nos plantes de pied ensemble. Donc là, ça peut, vos genoux vont peut-être être très hauts, mais ramenez au maximum vos pieds vers vous et venez les ouvrir un petit peu comme un livre. Vous pouvez mettre vos mains, vos doigts sur vos coudes de pied, vos pouces à l'intérieur de vos plantes de pied, et un petit peu comme ça, ouvrir vos pieds. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais les ouvrir comme dans un livre, voilà. Bon, si vos genoux sont un petit peu hauts, ça n'est pas grave, c'est tout à fait possible aussi, voilà. Et ici, je vais venir à l'inspiration bien redresser mon dos, et à l'expiration, je vais venir vers l'avant, mais le dos droit. Je garde le dos droit, et là, je vais vraiment venir ouvrir l'intérieur enfin tout ce qui est les muscles d'ouverture des hanches. Je garde le dos droit, donc je peux pas aller très loin. Montrer de l'autre côté. Inspire, dos droit. Expire, je viens vers l'avant, je garde le dos droit. Je peux même, parfois on pose les coudes à l'intérieur des cuisses, mais là déjà, c'est déjà pas mal. Ramener mes pieds le plus vers moi. Ne vous faites pas mal hein, à l'intérieur des cuisses, là. Pensez à bien respirer ici. Allez, à l'inspiration, on se redresse, puis on va venir avancer les pieds vers l'avant, toujours ensemble, les plantes de pied sont toujours ensemble, mais on va venir avancer un petit peu. Vous voyez, au début c'était comme ça, maintenant je les avance. Et mes pieds vont faire comme un bol, comme un réceptacle pour ma tête. C'est toujours une intention, mais l'intention va être de mettre la tête dans ses pieds. Donc là, à l'inspiration, par exemple, avec mes mains, je peux prendre mes genoux ou mes tibias. Inspire, j'ai le dos droit. Et à l'expiration, je viens me pencher en avant et là, je peux arrondir. Cette fois, je peux complètement arrondir mon dos et venir peut-être, en attrapant mes pieds et en m'aidant, en tirant peut-être sur mes mains et sur mes pieds, je vais peut-être mettre ma tête dans mes pieds. C'est l'intention, encore une fois. Ici, en tout cas, le dos n'est plus droit, il est complètement arrondi et la tête est relâchée vers l'intérieur des pieds, vers ce réceptacle. Et là, on vient travailler d'autres muscles de hanche. Une ouverture un peu différente que celle de juste avant. Allez, tranquillement, vous pouvez remonter. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos pour la dernière posture. Donc, je vous laisse vous allonger sur le dos complètement. Peut-être pas loin, vous pouvez garder pas très loin vos petites choses, attraper vos petites choses pour ne pas avoir froid. Mais déjà, donc sur le dos ici, on va faire une torsion, une dernière petite torsion. Donc ici, on va ramener nos pieds derrière nos fesses. Donc plier les genoux pour ramener les pieds derrière les fesses. Et puis on va venir croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite, comme ça. Cuisse gauche sur cuisse droite. Mes bras sont écartés, mes bras sont en croix. Et je viens, je sais plus là.
Oui, donc ma cuisse gauche sur ma cuisse droite et je viens laisser tomber mes genoux vers la droite, d'accord? Et tourner ma tête vers la gauche. Donc ma cuisse gauche est sur ma cuisse droite, mes genoux sont tombés vers la droite, mes bras sont en croix et mon regard est vers la gauche. Le mieux parfois, c'est que vous ne regardiez pas, parce que je sais que c'est compliqué en live, vous regardiez pas la vidéo parce que ça doit vous déconcentrer, mais vraiment que vous essayiez de vous concentrer sur l'audio. Et c'est pour ça que parfois, vraiment, si un jour vous pouvez acheter des, non pas des AirPods parce que c'est une marque, mais, euh, mais des écouteurs, y en a à 20 balles, hein, des écouteurs audio sans fil, c'est absolument magique parce qu'en fait, vous allez être vachement plus concentré sur ma voix et pas sur ce qui se passe autour de vous. Et ça peut vraiment être assez chouette comme expérience. Enfin voilà, je vous le conseille. Donc, les bras sont en croix, la tête est tournée vers la gauche, la cuisse gauche est sur la cuisse droite et les genoux sont tombés ensemble vers la droite. Et ici, je pense à bien respirer profondément dans cette torsion. Mes épaules, mes deux épaules sont au sol. Mes genoux sont pas forcément au sol, si, mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment les deux épaules au sol. Allez, je vais remettre ma tête droite vers, je vais regarder vers le ciel. Je vais remonter mes genoux au centre. Je vais décroiser mes cuisses et je vais recroiser dans l'autre sens, c'est-à-dire ma cuisse droite va se mettre par-dessus ma cuisse gauche. Donc mon pied droit est tombé vers l'extérieur à gauche, là. Hop, mes deux cuisses sont ensemble en fait. Et je vais venir faire tomber mes genoux vers la gauche. Ouf, ça tire dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Et peut-être regarder vers la droite. Mes bras sont toujours en croix. Mes épaules sont bien au sol. Yes, vous êtes au top. Ça fait du bien. Pour terminer cette séquence posturale. Allez, tranquillement, la tête revient au centre, les genoux au centre aussi. Je décroise les cuisses et je vais venir m'installer dans mon Shavasana, donc dans ma posture du cadavre. Ici, donc je vais, prenez vos petites choses pour vous couvrir si besoin. Ok, allongez-vous. Donc ici, on va vraiment essayer de trouver l'alignement maximum entre le haut de ma tête, mes cervicales, mon dos, mon coccyx, mes jambes. Donc là, j'ai les pieds légèrement écartés, avec les pieds qui retombent vers l'extérieur pour une détente maximale des jambes. Puis j'ai les bras le long du corps, légèrement écartés du corps. Ils ne touchent pas le corps. Voilà, essayez de trouver vraiment une posture qui vous convient, avec soit les paumes de main vers le ciel, soit vers le bas, c'est vraiment comme vous voulez. N'hésitez pas à faire tous les ajustements possibles au niveau du cou, au niveau de partout. Mettez peut-être un petit coussin derrière la tête s'il faut. Des petites chaussettes. Je vois que tout le monde a sa petite couverture. Super. Ok, ici on refait un très grand souffle. Inspirez très profondément par le nez et expirez complètement par la bouche en relâchant le maximum de tension de tout le corps. Allez, on va pouvoir le faire une deuxième fois. J'inspire par le nez
Et j'expire par la bouche, j'expire toute la chaleur, toutes les tensions qui restent un petit peu, dans mon corps. Évidemment, j'ai les yeux fermés, j'ai oublié de vous dire, et je reviens à un souffle naturel, respiration automatique. Je peux peut-être mettre déjà un petit sourire sur mon visage. Et ici, je vais prendre conscience de tous les points de contact de mon corps avec le sol, au niveau de l'arrière de ma tête, au niveau des épaules, au niveau du dos, des fesses, les coudes, les mains, les mollets, les pieds, tout ça, chaque point de contact avec le sol, avec la terre, et tous ces points de contact en même temps. Je prends conscience de tous ces points de contact. Et puis je reviens poser mon attention sur mon souffle qui est doux, naturel, et je vous laisse quelques minutes dans ce shavasana, profiter de ce moment. Et puis très doucement, très lentement, vous pouvez revenir à la conscience de votre souffle.
toujours rester en contact avec vous, avec l'intérieur, avec votre soi. Ressentir sans juger ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prendre conscience de ce calme que vous avez créé. Prendre conscience peut-être de cet apaisement, juste ici et maintenant. Quelque chose qui est facile à contacter. En tout cas, qu'il est possible de contacter. Et puis peu à peu, vous allez laisser le mouvement revenir doucement dans votre corps, peut-être par les doigts des mains, les doigts de pied, peut-être les chevilles, les poignets, la tête de droite à gauche. Et tranquillement, peut-être par le souffle aussi qui va vous ramener un peu de vitalité, reprenez de l'énergie dans le corps, la vitalité. Bougez un petit peu toutes les parties de votre corps. Prenez un grand étirement, les mains au-dessus de la tête, les pieds vers le bas. On étire, on étire, on étire. Et puis on va ramener les genoux à la poitrine, tranquillement. Faire un gros câlin à ses genoux. On entoure nos genoux. On peut un petit peu basculer, faire basculer le bas du dos, de droite à gauche. Et puis, quand vous aurez envie, vous vous laisserez tomber d'un côté ou de l'autre, peut-être du côté droit, comme en posture de fœtus. Prendre quelques secondes ici, quelques secondes de sécurité, de repos intense, de détente absolue, quelques secondes ici. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez poser une main au sol pour pouvoir vous redresser. Vous pouvez garder les yeux fermés et venir tranquillement dans une posture confortable, vous asseoir face à moi, en retrouver la posture la plus confortable possible avec vos petits coussins, peut-être peut-être sur une chaise si vous préférez, peut-être sur les genoux en Vajrasana. Voilà, vraiment une posture où vous allez être confortable. Et vraiment, pour la prochaine fois, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à prendre des gros coussins. Je vois, par exemple, chez Anne-Claire, il y a un gros pouf. Faut pas hésiter à mettre un gros pouf. Parce que là, on va faire un petit peu de travail de respiration et il faut vraiment que le corps soit détendu. En tout cas, soit à l'aise. Voilà. Donc maintenant, tout de suite, on va faire le pranayama qui est un peu le plus classique en yoga. En tout cas, il se retrouve un petit peu dans toutes les traditions. Il s'appelle le Nadi Shodhana. Hem, donc les nadis, c'est des canaux du corps, c'est des canaux énergétiques qui font circuler plein de choses dans le corps, mais notamment les énergies. Dans le yoga, on dit qu'il y a 72 000 canaux. Mais parmi ces 72 000 canaux, on a 2 canaux qui sont les principaux, qui s'appellent Pinga et Ingala,
Indala. Je vais pas vous donner, Ida et Pingala. Je vais pas vous donner, trop de détails, mais en fait, il y en a un qui est plutôt relié à une énergie de calme, une énergie de paix, une énergie de la lune. Et puis, il y en a un autre qui est plutôt relié à l'énergie du feu, à l'énergie, à une voilà, une activité, soutenue. Vous allez sentir ces 2 énergies en vous souvent et on va pouvoir c'est un peu aussi relié à, système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, celui qui vraiment nous fait redescendre ou celui qui nous crée, voilà, qui a une motivation, une intensité. Ici dans Nadi Shodhana, Shodhana ça veut dire purification, alors on n'aime pas trop ce mot, en occident, mais bon l'idée c'est qu'en tout cas on vient équilibrer ces nadis, donc Ida et Pingala, qui partent soi-disant en tout cas de la narine gauche et de la narine droite, donc à gauche Ida, la lune, à droite le feu, Pingala. On va venir par cette respiration alternée, Nadi Shodhana, respiration alternée, on va venir équilibrer ces 2 forces en nous. Donc c'est un petit peu un pranayama qu'on peut faire tous les matins, heu, même 3 minutes. 3 minutes d'asana, 3 minutes de respiration, 3 minutes de méditation et vous avez fait qu'il fallait, vous avez fait votre yoga, en fait. Hem, c'est facile à dire, mais voilà, on n'a pas besoin d'1 heure et demie pour faire un yoga. Mais vraiment, vous avez des petites clés dans ce que je vous donne comme ça pour peut-être faire de votre côté, à terme, peut-être pas demain, mais à terme. Donc ici, il y a plein de façons de le faire, enfin, il y a plein d'étapes. L'étape la plus facile, on va la faire aujourd'hui. Donc respiration alternée, on est d'accord? Ici, on a un mudra qui s'appelle, le Nasagra Mudra ou Nasagra Mudra. Ici, vous voyez, on va ramener nos 2 index et majeur à l'intérieur de la paume de main. Le petit doigt et l'auriculaire sont ensemble et le pouce sont ensemble, d'accord? Et ici, on ramène bon, c'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, on fait ça et on va venir poser le majeur pas du tout, le pouce sur la narine droite et l'auriculaire sur la narine gauche. Vous voyez? Comme ça. Si vous avez envie de plus de stabilité, moi j'aime bien, je vous montre les 2. Vous pouvez aussi poser index et majeur entre les 2 yeux. Moi, je vous propose de le faire comme ça, mais c'est moins traditionnel. Mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, ça crée une stabilité, c'est bien plus facile pour, le bras, d'accord? Donc ici, on a l'index et le majeur entre les 2 yeux, d'accord, posés. Ensuite, on a le pouce qui se pose sur la narine droite et l'auriculaire et l'annulaire et l'auriculaire plutôt, qui se posent sur la narine gauche, d'accord? Vous voyez mon poignet, il est très droit. Mon coude, il est vers moi. Si je le mets comme ça va pas aller parce que je vais plier mon poignet et aussi parce que je vais avoir mal au coude et à l'épaule, d'accord? Mon cou mon coude est vers moi. Si à un moment vous avez un petit peu mal, vous détendez-vous un peu. Si vous avez un peu mal à l'épaule droite, moi j'ai eu ça pendant des années, je tiens mon coude droit, donc on fait tout ça avec la main droite, hein, on est bien d'accord. Je tiens mon coude droit avec ma main gauche, vous voyez? Pour soutenir mon épaule et mon coude. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez amener ça après, mais pour l'instant, on peut faire comme ça, voilà. Et donc, respiration alternée, ça va être, je vais inspirer par la narine gauche, expirer par la narine droite, inspirer par la narine droite, expirer par la narine gauche. Et ça va être un cycle. Après, on va faire des rétentions. Après, on va compter les cycles. Après, on va compter. Mais pour l'instant, très simplement, je vais inspirer par la narine gauche en bouchant la narine droite avec mon pouce. Puis je vais expirer par la narine droite en ouvrant mon pouce et en bouchant ma narine gauche avec mon auriculaire, mon annulaire. OK. Expirer par la narine droite. Puis je ne bouge pas, j'inspire toujours par cette narine droite et je bouche ma narine droite et j'expire à gauche en ouvrant ma narine gauche. OK, ça c'est un cycle et puis on peut repartir ensemble si vous voulez, le dos bien droit. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Donc j'ouvre mon pouce et j'expire par la narine droite.
Et là, je ne bouge rien, j'inspire par la narine droite et j'expire, je bouche ma narine droite et j'ouvre ma narine gauche par la gauche. On peut en refaire un ensemble. Inspire narine gauche, donc ma narine droite est bouchée par mon pouce. Expire narine droite, j'ai ouvert mon pouce et fermé par l'annulaire. Inspire narine droite. Expire narine gauche. OK, je vous les enlève faire quelques-uns tout seul. Vous pouvez bien fermer les yeux. Essayez de vous concentrer, donc inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche. Et là, ici, vous pouvez vraiment ressentir le calme, essayez de prendre le temps de ne pas suivre le rythme que je vous ai donné, de suivre votre propre rythme et de faire remplir comme ça vos poumons dans le confort, dans le calme. Pensez à détendre vos épaules. Je vous laisse refaire un dernier cycle, gauche, droite, gauche, et quand vous aurez fini, vous pourrez reposer votre main sur vos genoux. Gardez les yeux fermés. Essayez ici de ressentir vraiment la verticalité dans votre dos, de votre coccyx au sommet de la tête. Une verticalité, mais dans la détente, c'est-à-dire que l'énergie, l'intention va vers le haut, mais par contre vos tissus, vos muscles sont attirés par la gravité vers le bas, les épaules, les muscles du cou, du dos. Sentez ces 2 forces. Une force qui vous maintient vertical, droit, qui vous emmène vers le ciel, et puis une force plus matérielle, plus concrète, la gravité, qui amène votre chair, vos muscles vers le sol. Et venez observer maintenant votre immobilité, l'immobilité qu'on a créée avec cette pratique posturale qui est venue mettre la conscience sur le corps pour ensuite pouvoir le détendre, puis l'oublier. Puis cette immobilité qui a été créée par la circulation d'une énergie, d'un souffle, pour tout ouvrir, pour tout laisser circuler. Et cette circulation crée, crée cette immobilité actuelle, cette stabilité,
Sentez votre stabilité. Observez aussi la lenteur, la douceur que vous avez créée dans la circulation de toutes ces énergies du corps. Quand je parle d'énergie, ça peut juste être, le souffle, le sang, le voilà, toutes les choses qui bougent maintenant tout de suite dans votre corps, il y a des choses qui bougent. Sentez comme, leur fonctionnement est stable et doux. Et en fait, quand vous venez concentrer votre attention sur cette immobilité, cette stabilité, quand vous posez votre attention sur un sujet, sur un objet, vous êtes déjà dans un état de préméditation, de méditation. Parce que vous vous concentrez sur un objet autre que vos pensées, votre mental. Donc ici, se concentrer sur cette immobilité, sur cette stabilité, c'est déjà être en méditation. Allez, je vais vous proposer de poser un petit sourire si vous avez envie sur votre visage. Vous pouvez garder les yeux fermés et on va clôturer la séance toujours en mettant nos mains en prière devant le cœur en Anjali Mudra. On peut rester quelques secondes comme ça. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez essayer entre vos deux yeux de visualiser une lumière, un point blanc, peut-être une boule de lumière, entre vos deux yeux. Et on va chanter 3 fois le son Om, suivi de Shanti, 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 qui veut dire paix. Vous allez pouvoir répéter après moi ou chanter après moi, c'est vraiment, ou chanter avec moi, c'est comme vous voulez. On expire complètement, inspirez. Oh, 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 Om Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble et les poser sur vos yeux pour clôturer cette séance. Une dernière respiration profonde et posez quand vous voudrez vos mains sur vos genoux pour ouvrir les yeux.